Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fontaine, l'édition citoyenne. Cette semaine, retour en images sur le marché de Noël des producteurs de la place Louis Maisonnat qui vous retrouve dès la rentrée pour de bonnes résolutions gustatives et locales. Et puis le dépistage bucco-dentaire permet à tous de retrouver le sourire, une initiative soutenue par l'espace santé de Fontaine. Enfin, nous ferons le tour des prochains temps forts à Fontaine dans l'agenda. Le 18 décembre dernier, l'association des producteurs fermiers et artisans de la place Louis Maisonnat, accompagnée du collectif d'habitants du centre ancien, se sont associés pour proposer aux Fontainois le marché de Noël des producteurs locaux. L'occasion de célébrer l'arrivée d'une nouvelle année au cours d'une demi-journée d'animation commerciale, mais aussi humaine et solidaire. Ce mercredi, c'est le marché de Noël avec la venue du Père Noël et d'artisans créateurs locaux. Avec des invités aussi, de la spiruline, de la viande d'agneau, des châtaignes d'Ardèche. C'est diversifier la gamme qui nous manque sur le marché aussi. Et puis certains producteurs qui sont invités font partie de la marque Isère aussi, la marque du département, Isir. Voilà, où on arrive à 8 personnes sur le marché de la place Louis Maisonnat, ce qui est bien pour le marché de la métropole, qui est autant de gens certifiés Isère. Il y a plein d'événements, plein de choses à faire, tirage photo, cabane du Père Noël, du maquillage du collectif d'habitants du centre ancien, des barbes à papa du pôle jeunesse. On a essayé d'investir tous les acteurs locaux pour s'appuyer déjà sur les choses qui sont en place pour pouvoir faire avancer les choses aussi. Qui s'est offert pour le centre collectif de Fontaine. Voilà. Merci. Est-ce qu'il est bon? Oui. Qu'est-ce que vous leur proposez ici aux gens là? On propose du chocolat chaud, des papillons, des clémentines et puis des chamallows et l'autre sourire. Sourire de vieille. Gracieusement pour le collectif de Fontaine. Collectif de Fontaine, des habitants de Fontaine. Alors, un grand remerciement à toute l'équipe municipale de la ville de Fontaine qui croit en ce marché et qui persévère avec nous. La métropole, le département de l'Isère, le collectif du centre ancien, le bistrot de la place chez Franck aussi qui se met en cadre pour nous. Télé Grenoble aussi, Fanny qui est toujours là parmi nous. Voilà. Un dernier mot, juste qu'est-ce qu'on souhaite aux Fontainois? On leur souhaite déjà une bonne santé aux Fontainois, une bonne santé, puis prendre quelques bonnes résolutions pour 2020. Nul doute que consommer mieux fera partie des résolutions 2020 prises par nombre d'habitants. Pour cela, les marchés de Fontaine vous accueillent du mardi au dimanche, maille Marcel Cachin ou place Louis Maisonnat. Les jours de présence et horaires sont à consulter sur le site internet de la commune. Si l'expression d'usage veut que l'on croque la vie à pleines dents, encore faut-il avoir accès à un bon suivi bucco-dentaire. Douleur, alimentation, rapports sociaux, de la santé de notre bouche et de nos dents dépend aussi notre santé tout court. Si les élèves fontainois sont chaque année sensibilisés aux bonnes pratiques sur le temps périscolaire, les habitants dans leur ensemble n'ont pas toujours accès à l'information et aux soins nécessaires. Face à ce constat, l'espace santé de Fontaine met en place depuis 3 ans 2 demi-journées de dépistage bucco-dentaire gratuit et sans rendez-vous. L'occasion de rencontrer un dentiste dans un espace rassurant, accompagné par les équipes de l'espace santé. Il était affiché à la mairie de Fontaine. Nous proposons aux Fontainois qui le souhaitent de participer à un dépistage bucco-dentaire organisé en partenariat avec l'UFSBD. C'est un dentiste à la retraite qui intervient pour observer l'état bucco-dentaire des personnes qui le souhaitent. Et par la suite, ces personnes peuvent rencontrer à l'espace santé soit un médiateur santé, soit une infirmière accompagnatrice santé, pour voir avec eux leur parcours de soins. Donc, est-ce qu'il y a besoin d'ouvrir certains droits à une complémentaire, par exemple? Est-ce qu'il est nécessaire pour eux de trouver un dentiste? C'est pas forcément évident de nos jours de trouver un dentiste qui a des disponibilités, qui a une grille tarifaire qui puisse aussi convenir à tout un chacun. Et s'ils le souhaitent par la suite, ils peuvent les accompagner sur leur premier rendez-vous si les blocages, c'est plus un frein physique. Peur du dentiste, peur de la douleur, peur aussi de ne pas comprendre le message que leur
donnera le dentiste, les explications, et donc qui permettent de faire cette petite traduction entre le soin et le tout public. L'examen se passe de la façon suivante. On examine l'hygiène d'abord, l'état des muqueuses, et après on fait le bilan dentaire, carieux et les autres pathologies s'il y a des problèmes de parodontologie. Après, ils posent les questions qu'ils veulent. Les conseils d'hygiène sont donnés et ils ont un petit fascicule pour compléter ce que je leur ai expliqué pour le brossage. Voilà. Une initiative qui permet de réduire les inégalités d'accès aux soins bucco-dentaires, souvent très présentes parmi les personnes les plus en difficulté, et bien sûr de tenter de redonner à chacun le sourire. Jeudi 16 janvier, place aux aînés ou tout simplement à ceux qui aiment danser au son du cha-cha, passo doble, foxtrot ou autre Madison. L'association Thé Dansant de Fontaine reprend ses balles du jeudi et vous attend dès 14h dans la salle Émile Bert. Il y a un truc qui vous échappe. Vendredi à 18h, un nouvel atelier numérique gratuit et ouvert à tous vous est proposé par le service multimédia de la médiathèque Paul Éluard. Un thème nouveau chaque mois pour appréhender et apprivoiser les grandes lignes des internets. Samedi 18 janvier, une roda ou ronde mensuelle de capoeira se déroulera juste après un cours ouvert aux enfants dès 5 ans ainsi qu'aux adultes. Le temps de découvrir cette technique à mi-chemin entre sport et pratique artistique. Le groupe franco-brésilien Angola Cabula vous attend de 16h à 19h au centre social Romain Roland. Les 2 premiers cours d'essai sont gratuits. Plus d'infos sur leur site internet alpacapoeira.fr. Enfin, lundi 20 janvier, c'est le temps fort de la vie de votre commune. Le prochain conseil municipal de la ville de Fontaine se déroulera dès 19h à l'hôtel de ville. Chacun est libre de venir assister au débat et aux votations. Et on se quitte avec la photo de la semaine. Le contrat local de santé de Fontaine a été signé le 19 décembre par la municipalité et par les représentants de l'Agence régionale de santé, du département Grenoble-Alpes Métropole et du centre hospitalier Alpes-Isère. Ce contrat a pour objectif de réduire les inégalités sociales et territoriales en améliorant le parcours de santé et en menant des actions de prévention. Meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année et à la semaine prochaine.